que ce matin nous puissions être encore des âmes vivantes, sans un mérite personnel. Comme Branham l'a prêché, ni argent, sans rien payer, sans argent, Seigneur. Et nous te sommes infiniment reconnaissants de nous avoir conduits devant ta présence ce soir, afin d'écouter ta parole. Et voilà pourquoi, Seigneur, nous supplie ta présence la bienvenue. Et laisse que toi-même tu puisses prendre le contrôle de cet auditoire. Nous ne sommes pas venus voir un homme, non plus écouter la sagesse humaine ou encore l'intellect de l'homme. Nous sommes venus auprès de toi, car tu es la seule personne qui a dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chaque jour. Et nous te prions de t'entendre, Père Céleste, de te souvenir de nous et de nous recevoir dans tes grands bras d'amour. Bénis cet auditoire, bénis le pasteur de cette église, n'oublie pas ses enfants et sa femme, alors que nous te confions la responsabilité. Dans le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié de mon esprit. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je disais que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez d'abord vous asseoir. Je sais que Dieu ne réside pas dans le temps. Et nous avions certainement peu de temps également. Et sur ce, je ne veux pas tellement vouloir m'attarder pour entrer dans la parole. Mais avant tout, je voudrais vous saluer dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vous qui avez répondu présent à l'invitation du grand roi, vous dont Dieu a fait grâce que vous puissiez être ses invités à sa table. Alors laisse que lui qui n'a jamais été ingrat, qu'il se souvienne de vous et qu'il vous accorde selon le désir le plus profond de vos cœurs. Je ne suis qu'un homme qui a des hauts et des bas. Je ne me vois pas ici digne et apte de vous accorder quoi que ce soit. Même Branham lui-même de son vivant a témoigné la chose. Alors la seule personne qui peut vous accorder selon vos attentes, c'est que celui qui vous appelle à l'existence et qui vous a conduit aussi à croire ce message et qui se souvienne de vous. Je salue également le pasteur Donald. Que Dieu le bénisse richement pour cette initiative qu'il a eue d'organiser cette campagne d'évangélisation. Et je crois que Dieu est derrière chaque mouvement. Ne soyez pas distraits. Ne regardez pas à l'homme, mais regardez plutôt au-delà du rideau. Et je crois que vous allez recevoir quelque chose. Mais si vous regardez à l'homme, certainement que vous aurez rien. Amen. Et je salue également le doc qui a prêché hier. Je l'ai écouté également le jeudi quand j'étais ici. Et je me sens même jusqu'à maintenant, je suis là tellement si petit. Parce que derrière cette chair, il y a un grand homme qui est là. Il s'agit de votre pasteur Donald. Je l'ai écouté pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois déjà. C'est un homme qui a des profondeurs terribles. C'est un homme vachement enseigné. Et il est assis dans la parole. Et je sais que vous êtes bien nourris. Et je dis avec le doc, j'ai même dit chez le pasteur, j'ai dit mais pasteur Yosafo,
parler derrière un docteur, ce n'est pas une mince affaire. Parce qu'un docteur qu'on appelle docteur de la parole, mon frère, c'est pas quelqu'un à blaguer avec lui. Mais gloire soit rendue à Dieu, parce que Branham nous a enseigné le naturel typifie le spirituel. Dans le naturel, nous avons le primaire, nous avons le collège, nous avons le lycée, nous avons l'université, et ceux qui peuvent aller très loin. Voilà pourquoi nous avons 5 ministères. Il y a des apôtres, il y a des pasteurs, des évangélistes, il y a des docteurs, tout ce que vous connaissez. Donc c'est ça qui fait ici l'harmonie du corps de Christ, afin de nourrir le peuple de Dieu et les emmener à la perfection. Donc ne m'attendez pas que je sois à l'auteur de prêcher comme le pasteur Donald, ou encore comme le docteur Bossoff qui a prêché. Non, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, avec le petit don qu'il a placé en moi. Amen. Et je suis encore très surpris ce soir de voir à ma droite les bulldozers et des coquins. Je me dis ici, s'il y avait un moins de foule, je pouvais fuir. Mais que faire? Les anciens, supportez-moi. Parce que je veux parler comme un bébé garçon. Donc, et seulement le bic rouge corrigé seulement. Et dans les coulisses, dites-moi. Mais supportez-moi. Amen. Mais il faut reconnaître les personnes qui sont. Ouais, c'est vrai. Là, c'est vrai, c'est vrai. Amen. La gratitude. Amen. Je sais de quoi je parle. Je ne suis pas là à flatter. Je vous dis des choses réelles. L'étoile. Non. Ça dit pas François. Bon. Amen. On peut se mettre debout. Nous allons lire la parole du Seigneur. Prenez avec moi dans le livre de Luc. Luc chapitre 24, le verset 4. Je vais commencer à partir du verset 1er. Mais avant tout, permettez-moi d'abord de parler à l'auteur de la parole avant que je ne lise ou qu'il puisse nous parler. Prions. Gracieux tendre Père Céleste, très humblement nous nous inclinons, regardant le sol où tu nous as tirés. Reconnaissons que Seigneur, il n'y a pas de bonté en nous. Et nous sommes même indignes de confesser ton nom si saint. Et même avec ces lèvres suivies, Seigneur, de ta parole. Mais nous voulons que nous puissions trouver grâce à tes yeux. Si seulement tu peux encore envoyer un des archanges, ton Père, avec les pincettes, de toucher les charbons de feu afin de purifier ici mes lèvres. Et cette fois-ci dans ce temps, je réclame ton Père Céleste l'intervention de la colonne de feu de purifier tout mon être afin que le temps qui est Dieu parle et que l'homme que je suis, que je me mette de côté. Mais sachant que tu n'utilises que les hommes pour parler à d'autres hommes, alors je te prête mon corps pour parler à ce peuple. Tu nous as fait grâce d'aller à l'école, de lire éternel désormais de savoir écrire. Mais quand tu as vivifié ta parole, aucun de nous n'est digne. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Nous t'appelons ce Seigneur de venir toi-même lire ta parole et de donner l'interprétation et de vivifier cela, de sortir de la parole et de rendre témoignage que tu nous m'as dit hier aujourd'hui. Ils sont venus, Seigneur, non pas pour écouter la sagesse de Prince, parce que pour commencer, j'ai rien. Mais les voici ton peuple. Chacun a un problème. Chacun a un souci. Chacun a une question. Alors qu'ils sont dans ton règne. Pour la prééminence. Alors tu parles de la chaîne.
jusqu'au dernier bon. Maintenant, Seigneur, pour qu'expliquer le confesse par Christ, Seigneur, chance dans le temps de la foi, se pèse. Non pas seulement qui se pèse, mais je leur estime l'ordre de quitter ces endroits. Au nom de Jésus-Christ, au Dieu de William Branham, le pasteur Donald. Je t'appelle, viens Seigneur, et utilise-moi au nom tout puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié devant le Seigneur. Amen. Luc chapitre 24, le verset, je commence à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Et étant entrées, elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Comme elles ne savaient que penser de cela, voici deux hommes leur apparurent en habit resplendissant. Saisies de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Prenez encore avec moi dans le livre de Jean. Jean chapitre 8, le verset 36. La Bible dit ceci. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je compte sur vos prières. Amen. Je compte sur vos prières que Dieu me vienne en aide. Étant donné que je suis du haut de cette échelle, je suis la cible première du diable. Parce que je suis dans la volonté parfaite de l'Éternel. Amen. Alors nous sommes en train de parler ici depuis vendredi. Je crois que ceux qui sont de cette maison savent que le temps qui a été donné par inspiration au pasteur Donald, il s'agit ici, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Remarquez que ce thème ici commence ici par une question posée. La question est de savoir pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts. En d'autres termes, c'est une réprimande que le Seigneur est en train de donner ici. Mais avant que je n'aille et rentrer dans les profondeurs, je vais dire simplement à quelqu'un ce soir. La première fois que la science a fait les exploits dans le domaine de la chirurgie, il était question de faire le mal dans le mal afin de tirer dans ce mal le bien. Aussi longtemps qu'il n'y avait pas le mal, on ne pouvait pas avoir ici du bien. Lorsqu'il est question ici de procéder à une opération chirurgicale, vous allez pas dire que c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose de très douloureux qui te fait extrêmement mal. Mais dans la douleur que tu ressens, dans le mal que toi tu qualifies, il y a le bien là-dedans pour que toi tu puisses recevoir ce que tu veux. Est-ce que tu es là? Mais moi je ne prêche pas avec les morts. Je prêche avec les vivants. Et les vivants, on les reconnaît par les caractéristiques. S'il n'y a pas ces caractéristiques, je témoigne tout de suite qu'il y a des
viens. Que Dieu vous bénisse. Amen. Remarquez que Jésus pose une question. La question est posée aux femmes. Je bénis ici l'Éternel. De ne pas ressortir les noms de ces femmes. Même ici dans d'autres évangiles, on a notifié ici les noms. Mais remarquez, la Bible dit, il y a une posée. Donc Jésus est en train de parler non pas une femme, mais non pas à deux femmes, mais peut-être à trois. Je vais aller dans le sens condensé. Jésus parlait aux plusieurs. Mais qui étaient ces femmes? Est-ce que Jésus s'adressait réellement à ces femmes? Lorsque vous lisez ce chapitre et ce verset, je pose la question intellectuelle. Donnez-moi le temps que ce verset est conjugué. Est-ce dans le passé? Est-ce dans le présent? Ou dans le futur? Projetez-moi d'abord l'écriture, messieurs. Amen. Non, Luc. Lisez avec moi. Luc chapitre 4, chapitre 24, le verset 4. Bien, lisez avec moi. Comme elle ne savait que penser de cela, voici deux hommes leur apparus en habit resplendissant. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais il leur dit, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Quel temps? Le présent. C'est le présent. C'est le présent. Que Dieu vous bénisse. C'est le temps présent. Je me pose une question. L'histoire a eu lieu. Cela 2000 ans passés. Mais quand je lis la chose ne se lit pas au passé, mais la chose se lit au présent. Mais la question de savoir, il s'agit de qui? Il s'agit de qui? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Amen. Il s'agit de l'épouse. Alléluia. Est-ce que c'est de Jésus? Est-ce que c'est de Jésus? On continue la lecture. Écoutez, il n'est pas ici. Mais tu es où? Il n'est plus en ce moment. Alléluia. Il n'est pas ici. Mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était où? Lorsqu'il était ton corps. Où? En Galilée. En Galilée. Contez-moi d'abord les lettres. Lorsqu'il était où? Il est en Galilée déjà. Excusez-moi. Excusez-moi. Je suis un bébé qui apprend. Je ne veux pas parler le langage académique. Mais on va avancer. Par la grâce du Seigneur. Amen. Je voudrais attirer ici l'attention de quelque chose. Remarquez la conversation de ces deux anges. Dans d'autres évangiles, vous allez lire que ces deux anges étaient dans la tombe. Il y avait un qui était au pied et l'autre qui était à la tête. Or, le pied, vous
ceux qui ont des disques durs savent. Et la tête, ceux qui ont des disques durs savent. Mais remarquez la conversation. Ils ont commencé par un mot. Ce mot-là, ils ont dit pour. Oh, pourquoi? Ça veut aussi dire pour quelle raison vous le cherchez. Voilà. Ou encore, dans quel but vous le cherchez. Quand on se met à chercher quelque chose, il est dans l'obligation de connaître les caractéristiques de la chose. Tu ne peux pas procéder à chercher quelque chose si tu n'as pas les détails de la chose. Ce sont les détails de la chose qui te donnent les références exactes. On me dit, fontaine de Mitterrand se trouve en Tours. Mais tu repasses. Je peux t'y aller. Mais donnez-moi les précisions de la localisation de l'église. On me dira, quand tu vas arriver à 17, demande là où les choses sont. Non pas seulement de Tours, mais demande là où on peint. Les choses sont de Méthène. Quand tu vas arriver à l'arrêt Méthène, c'est même là le terminus. Et tu regarderas tout de suite en diagonale. Je verrai, il y a l'église qui est là. On l'église fontaine de vie tabernacle. On m'a donné ici la précision de la chose que je suis en train de chercher et comment je dois m'y rendre. Si on n'a pas les détails de la chose, tu peux commencer à chercher la chose du matin jusqu'au soir, du 1er janvier au 31 décembre. Tu ne trouveras jamais la chose. Amen. La seule manière d'avoir la chose, il nous faut ici les critères. On donne les caractéristiques de la chose. C'est même dans ce sens que vous et moi, on peut retrouver la chose. Si on n'a pas ces caractéristiques, on ne peut pas retrouver la chose. Je lis William Branham. Je ne veux pas ici monopoliser la parole. Je lis Branham. Branham dit ceci. À la recherche de Jésus. Cela est prochain le 31 53. Au paragraphe 10. Branham dit ceci. J'aimerais vous demander quelque chose. Il commence. Si nous cherchons Jésus de Nazareth ce soir, j'aimerais demander ceci à cet auditoire. Croyez-vous que la Bible enseigne que Jésus-Christ est ressuscité? Non, Branham vous pose la question. Croyez-vous que Jésus-Christ est ressuscité ce soir? Croyez-vous cela? Eh bien, alors, s'il est ressuscité de mort, il est parmi les hommes ce soir. Comme il a promis qu'il serait. Il a dit encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. De qui parle-t-il? Eh bien, qui est fou? Amen. Jésus dit, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Branham pose une question. Il dit, qui est fou? Donc Jésus dit, vous me verrez. Branham dit, qui est fou? Il dit, fou. C'est un croyant. Donc les personnes habilitées, aptes à reconnaître et à voir Jésus, ce ne sont pas les incroyants. Ce ne sont non plus les soi-disant croyants. Mais ce sont les croyants. Seuls les croyants peuvent voir Jésus et reconnaître Jésus. Comprenez bien les mots.
C'est un croyant. L'église. Il dit comment juste ce groupe de gens-là. On a dit non. Vous le verrez. Quand je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Est-ce vrai? Tous les écritures s'accordent. C'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui, éternellement. On continue. Il dit observons le type de personne. Il était. Observez son caractère. Observez son ministère. Et il ouvre aujourd'hui. Il ouvre aujourd'hui, comme il avait œuvré jadis, il est présentement ce qu'il était jadis. Et il le sera éternellement. Et ce qu'il avait fait dans ce jour-là, il le fait aujourd'hui. Il sera exactement le même. Il est le même Jésus. Aujourd'hui éternellement. Le même type de personne. Le même type de personnage. Un homme qui peut être chrétien doit avoir la nature de Christ. Sinon, il y a là une autre nature qui n'est pas celle de Christ. Si vous avez la nature d'un, si je vous disais que j'ai l'esprit de John Dillinger, un célèbre hors la loi, vous attendez à ce que j'ai des fusils. Et ce serait dangereux pour vous d'être là où je suis, car je serai un meurtrier. Si je vous disais que j'ai l'esprit d'un célèbre mécanicien, vous attendrez à ce que je sache ce qui cloche dans votre voiture. Si je l'examinais, si je vous disais que l'esprit de Christ est en moi, je dois agir comme Christ. Vous devez agir comme Christ. Votre caractère et votre conduite doivent être façonnés comme tel. Et le Saint-Esprit façonne cette conduite quand il entre en vous. Quand vous êtes réellement né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Et ce dont nous avons besoin ce soir, c'est de ce genre d'église. Une église comme Jésus, tout ce que le Père lui montrait, il le croyait absolument. Ce qui était la parole du Père, il se servait de la parole du Père pour vaincre Satan, sans même se servir de sa puissance. Amen. Branham donne ici les détails de ce que je vous ai dit en amont. Vous ne pouvez pas confesser quelque chose et en vous quelque chose d'autre se refléter. Non, monsieur. Il y aura ici un contraste. Quand tu dis que tu es chrétien, ça veut dire que la vie même de Jésus est censée se refléter dans les détails dans ta vie. Si tu dis que tu es musicien, que tu es un musicien mondain quelque part, tu verras que l'esprit de ce musicien a commencé à influencer ta vie. À petit à petit, tu vas commencer à refléter ce musicien. Donnez-moi un amen. Ici, tu es en train de procéder à une loi. Au travers de ta pensée, tu es en train d'agir dans la loi de l'attraction. C'est cette loi qui emmènera en toi les choses dont tu veux t'identifier. Est-ce que tu es là? Est-ce que cela passe? Amen. Amen. On ne peut pas ici rendre témoignage que Jésus-Christ est ressuscité et ne pas avoir ici la vie même de Jésus. Attention, de quelle vie je suis en train de parler. Amen. Amen. Pourquoi cherchez-vous ceux qui vivons parmi nous?
Amen. Amen. On se dit tous chrétiens. Mais rappelez-vous, il y a eu une prophétie que Esaïe avait donnée dans son jour. Il a dit, il y a eu 5 femmes qui se sont approchées de moi. Qui m'ont dit, donne-nous seulement de ton nom. Et nous-mêmes, nous allons nous occuper. À ce qui concerne de s'habiller et le manger. Vraiment, me dit, la femme typifie toujours l'église. Donc si je peux peut-être repartir en arrière, la question dont Jésus pose, c'est cette question ne s'adresse pas au véritable croyant du message, mais la question est posée à nos demi-frères. Vous connaissez nos demi-frères? Vous les connaissez? C'est à eux dont la question est posée. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Or la Bible dit la lettre tue. Seul l'esprit vivifie. Or l'esprit qui est Dieu agit dans les prophètes. Donc quand vous recevez un prophète, automatiquement vous êtes passé de la mort à la vie. Mais ne pas avoir un prophète on le croit. Ça veut dire que vous êtes encore des cadavres. Est-ce que je peux continuer? Évoluer. Amen. Donc le problème ici, ce n'est pas seulement de reconnaître la résurrection de Jésus. Nous pouvons confesser que Jésus est ressuscité. Mais quand nous pouvons confesser que Jésus est ressuscité, donc le problème n'est pas là. Où se trouve réellement le problème? Jésus est ressuscité. La tombe est vide. C'est la Bible qui le dit. Je crois, je dis oui et amen. Là-bas également, il croit oui et amen. C'est la même chose. Mais où est le problème? C'est là où il y a le nœud. Le problème ne se trouve pas dans la résurrection. Mais le problème se trouve au travers des caractéristiques. Si réellement Jésus est ressuscité, ce que Jésus avait fait dans son jour, là-bas à l'est, nous sommes censés retrouver Jésus. Ici à l'ouest, non pas seulement dans le ressuscité, non pas seulement Jean 14, 12, mais allons encore plus loin. Nous ne pouvons voir réellement le ministère du Fils de l'homme. C'est là comment je peux dire oui, il est donc il n'y a pas le ministère du Fils de l'homme. Si vous me parlez que dans les guérisons c'est miracle, les prospérités c'est autre, tout le monde peut croire ça. Même le païen qui ne va pas à l'église, c'est un multimilliardaire. Vous connaissez les païens, qu'est-ce qu'il va foutre avec tout ça? Amen. Mais est-ce que vous avez essayé d'aller encore un peu plus loin pour jauger encore la Bible? Vous avez remarqué qu'après la résurrection de Jésus, est-ce qu'il a manifesté encore le signe du Messie? Les lecteurs de la Bible. Est-ce qu'après cette résurrection, Jésus a manifesté encore le signe du Messie? Amen. Quel était réellement le signe du Messie? La chose qui caractérisait Christ, faisons de lui ici le Messie. Donc Israël était en train d'attendre. Ce n'était pas la multiplication des parents. Ce n'était pas la multiplication des poissons. Ce n'était pas raisonner la vie à partir. Ce n'était pas de calmer ici l'hémorragie. De la force de la perte de sang. Mais la chose que Israël attendait, ce n'était pas tout ça.
notion de Coran. Et cette chose, c'est ça qui faisait de Jésus le spécial dans son jour. Le salut pour Israël. Papa, tu dis seulement le salut pour Israël. Oui, monsieur. Quel était ce signe? La Bible dit un jour, Philippe est allé appeler son ami Nathanaël. Nathanaël était en train de prier quelque part. Philippe est venu le voir. Il dit mon cher, tu dois arrêter de prier. La personne de toi et moi là, on a tout entendu. On a cherché. On nous a parlé. Moi Philippe, je l'ai rencontré. Nathanaël dit à l'aise. Est-ce que quelque chose de compliqué sortir ton hasard? Philippe lui a dit, j'ai pas de commentaire à faire. Mais la seule chose que j'ai à faire, c'est dire et voir. Ce commentaire est grand. Je veux jouer à la curiosité. Nathanaël quittait la maison. Il s'est rendu au lieu là où j'étais en train de faire le réveil. Et quand il est arrivé, Jésus l'a vu. Jésus n'est pas allé loin. Il dit voici un Israélite. On dit il n'y a pas de foi. Il dit bon, moi ce que tu m'as connu. Il dit oh Nathanaël, quand tu étais sur le filet, avant que Philippe t'appelle, je t'ai vu. Seigneur, est-ce que tu étais là-bas? Il dit oh Nathanaël, tu vois moi les gens du grand, tu verras. Cette fois-ci, même le ciel ouvrit. Et tu verras la gloire de Dieu. Dis-moi qui descend. Nathanaël dit, Philippe, certainement, ce que tu as dit, c'est la vérité. Nathanaël, à partir de janvier, moi Nathanaël, Philippe, je sais tes côtés. Je dois changer. Afin d'être certain que c'est la vérité. Nathanaël, sera grave. Je n'ai raison. Jésus qui t'a le réveil, là où il était. Il s'est rendu encore ailleurs.
lentement, sûrement, elle a déposé sa cruche. Elle a jeté le seau dedans. Donc elle soutient le seau. Avant de verser dans la cruche, elle me voit elle s'est retournée. Elle avait un chemin très beau. C'est élégant. Il dit, oh, femme, bonjour. Veux-tu me donner à boire? La femme regardait la courtement. Il dit, oh, tu es en veste. Ce n'est pas la coutume orientale. Non, c'est occidental. Il n'y a pas de mariage. Il n'y a pas de relation entre nous et vous. Il dit non, ne regarde pas la veste, ne regarde pas la cravate, ne regarde pas la calvitie. Regarde là. Ici seulement, vous connaissez le Père de Dieu. Et celui qui te dit, viens de la gloire, tu veux changer de la gloire. C'est toi qui le demandé. Et je vais tout te donner. Les yeux de la vie, ils ne finiront jamais. Regardez la tête. Il dit ces gens de toi à la tête. Je n'ai jamais écouté. Ces gens de ce semaine. Le Daniel. Je n'ai jamais écouté. L'enseignement de cet âge. Je n'ai jamais écouté. Le mariage et le divorce. Je n'ai jamais écouté. Le cercle du sol. Je n'ai jamais écouté. Christ, il est appelé. Sa propre parole. Je n'ai jamais écouté. C'est le lever du soleil. Je n'ai jamais écouté. Le Seigneur, enseigne-moi encore. Reste calme. Reste calme. Si tu veux que j'aille moi, maintenant, va m'appeler ton mari. La femme dit, oh, tu as bien commencé. Comment tu viens encore avec les histoires de mari? J'ai pas de mari. Ah, tu as dit frère, tu n'as pas de mari. Parce que où je te parle, même celui qui est avec toi le 6e, n'est pas ton mari. Donc Paul n'est pas ton mari. Wesley n'est pas ton mari. Maintenant moi, je suis le 7e. C'est moi qui est ton mari. Elle a jeté la quiche. Elle est rentrée. Elle est rapide dans la ville. Écoutez, donnez-moi un amen. C'est toi qu'on néglige. C'est toi le salut de ta famille. La bénédiction de ta famille. La protection de ta famille.
On ne sort plus. Tu es là. Comment tu es content de jubiler? Est-ce que tu es content de moi? Amen. Amen. Oh, donnez-moi le maître. Maman me dit. Laissez-moi lire seulement. Gloire Jésus. Je l'ai prêché. Le 18 juillet 54. Reparlant 33. Pendant dit ceci. Il y avait une femme au puits. Pendant que Jésus avait envoyé ses disciples, elle a acheté des vivres. Et pendant qu'ils étaient partis acheter des vivres, c'était assez étrange. Mais Jésus se rendait à Jéricho. Et il avait fait un détour. Il est passé par la Samarie. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Branham me dit. Je vais lire avec vous. Il fallait qu'il passe par la Samarie. Et je me demande pourquoi. Je veux continuer à lire pour gagner le temps. Il dit, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Il est monté en Samarie. Il a envoyé ses disciples. Et il était assis là. Lorsqu'une femme est apparue, Jésus a dit, je ne fais rien avant que le Père me le montre. Je crois que Dieu lui avait montré d'aller là-bas. Ne le voyez-vous pas? Et il s'est assis là. La femme s'est approchée. Alors Jésus savait dans quelle position, là où le Père voulait qu'il soit. Mais qu'en était-il alors de cette femme? Maintenant nous allons voir le Jésus Dieu. Donc il y a un Jésus Dieu. S'il y a un Jésus Dieu, il va y avoir un Jésus aujourd'hui. Est-ce que c'est moi? Moi je suis en avance ou bien c'est vous qui êtes en avance? On va voir le Jésus Dieu. Elle s'approcha pour puiser le lait. Et l'Esprit a témoigné à Jésus que cette femme. Alors elle a dit, apporte-moi à boire. Et elle a dit, eh bien, il n'est pas de coutume que vous les Juifs ayons quelque chose à faire avec nous. Les Samaritains. Il a dit, mais si tu savais à qui tu parles, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. Et elle a dit, le plus profond. Et la conversation s'est poursuivie jusqu'à ce que Jésus a saisi son esprit. Et il a dit, tu vas chercher ton mari. Elle a dit, je n'ai pas de mari. Il a dit, c'est juste. Tu en as eu 5. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Oh, a-t-elle dit? Excusez-moi. A-t-elle dit, je vois que tu es prophète. Elle entre dans la ville et dit aux hommes, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Écoutez, ne serait-ce point le Christ? Ne serait-ce pas le Christ? C'était le Jésus Dieu. C'est le Jésus d'aujourd'hui. C'était le Jésus Dieu. Là-bas à l'est, au lever du soleil, au coucher du soleil, ça va être le même Jésus. Parce que Jésus est né sous le signe de 3 étoiles. Si les 3 fils de Noé, les 2 ont reçu la grâce de recevoir le signe du Messie et de le voir. Ça veut dire qu'au coucher du soleil, là-bas à l'Occident, moi aussi, un peuple qui était sous l'adoration des idoles, Dieu a dit, je suis venu prendre le mien, mais ils m'ont rejeté. Il a tourné le regard vers nous. Là-bas à l'Occident, nous aussi, nous sommes appelés à voir le Messie. Si on ne peut pas voir le Messie, ça veut dire notre salut n'est pas encore achevé. La seule chose qui a amené ici la rédemption totale de tous les anciens de l'Ancien Testament, c'est parce que Dieu a quitté lui-même la forme invisible pour devenir matériel, manifesté, apporter
Est-ce que tu es là? Je le suis, s'il vous plaît. Ça m'enrouille un peu la voix. Ce n'est que ça qui pouvait ramener Lazare de la tombe. Ce n'est que ça que Abraham et tout ce que vous connaissez attendaient dans leur jour. De voir Jésus, Dieu dans la chair humaine. Parce que c'était une prophétie que Jean avait donnée. Mais quand le temps était ici, dans un combat. Laissez-moi d'abord dire quelque chose. Amen. Amen. Branham me dit. Je vous ai dit ici. Si là-bas, c'est Branham qui nous dit. Ce n'est pas moi. Si là-bas, il a manifesté ceci. Ça veut dire qu'ici, on devait également voir ceci. Amen. Est-ce que Dieu est avec nous? Je lis une citation. Vous allez voir ça. Vous allez voir ça. Vous allez voir. Si tu vas réellement croire. Maintenant où je parle, même si tes péchés pesaient des tonnes et des tonnes et des tonnes de condamnation, tu étais candidat pour l'enfer. Je vais lire cette citation. Si tu crois cette citation, Branham me dit, l'épouse parole fait chair a la capacité de pardonner les péchés. La citation là, si tu la crois, c'est pardonner les péchés. Amen. La nourriture spirituelle est convenable. Soyez prêché. Le 18 juillet 65. Je commence à parler à partir du paragraphe 9. On me dit. Et le lendemain matin, quand nous tenions là, beaucoup comme je ne sais combien sont assis ici maintenant. Il y en avait 12 ou 14, 15. Tout un ministre s'approcha et dit, Frère Branham, je m'appelle Ted. Il dit, j'étais l'un des sponsors en Californie. Je dis, je suis heureux de te rencontrer. Il dit, monsieur Douglas MC Figure. Il dit, je suis heureux de te rencontrer. Je lui serrai la main. Au paragraphe 60, il dit, eh bien, maintenant je désire te poser une question. Il lui dit, regardez l'administrateur d'ici. Frère Luc, Perry et Billy. Frère MC Anali. Et je ne connais pas tous ceux qui étaient là. Et je connais de suspension. Il dit, je désire te poser quelques questions. Il dit, le Seigneur te donne le titre de foi, de vision, à l'écart comme ceci. C'est comme beaucoup de gens pensent que un prophète ne peut jamais recevoir des visions quand il est sous l'effet du surnaturel. Un prophète n'a pas le temps de vouloir dormir ou d'être réveillé et recevoir la vision. Même quand il est en train de marcher, il reçoit des visions. Même quand il est en train de parler avec lui, il reçoit des visions. Parce qu'il est constitué comme ça. C'est la personne qui se tombe lui pose. Et il dit, le Seigneur me donne des fois des visions. À l'écart comme ici, écoutez la réponse de Branham. Pendant son pouce. Je dis, oui, mais je suis venu ici pour, en quelque sorte, m'en éloigner pour me reposer. Oh là là. Et j'ai regardé tout autour comme ceci. Et j'ai vu un médecin costaud en train de l'examiner. Au moment où Branham est en train de parler avec lui,
Oh Seigneur, où est-ce que tu me connais? Oh Nathanaël. Branham est en train de lui dire, au même moment où j'étais en train de lui parler, j'ai vu un médecin costaud. J'ai vu un médecin costaud en train de l'examiner. Disons, révérend MC Hugues, cette allergie dans votre œil va bientôt le crever. Je vous ai soigné pendant 2 ans. Et je n'y puis plus rien. Et je me suis retourné vers lui. J'ai dit, la raison pour laquelle tu m'as demandé cela, c'est parce que ton médecin t'a dit l'autre jour qu'il y a une allergie dans ton œil. C'était la mi-journée. Vers 11 heures, les détails de la chose. Et il portait des lunettes anti-soleil. Et je dis, la raison, ce n'est pas à cause du soleil que tu les portes, mais c'est à cause de ton œil. Il t'a dit, tu allais perdre ce œil. Et il s'est mis à pleurer. Disons, c'est vrai. Amen. Sans pièce, je vais retourner pour marcher encore autour. Et j'ai vu une pelle dans une main. Et je regardais, je l'ai vu se tenir là. Mais regardons ses yeux tout à fait clairs. Je dis, ainsi dit le Seigneur, tu ne vas pas perdre cette œuvre. Ainsi dit le Seigneur, toi qui as reconnu le signe du Messie, toi qui as crié les amens et des alléluia, Branham lui dit ici, tu ne vas pas perdre ton œuvre. Mais toi, tu ne vas pas perdre ce que tu veux. Même si c'est l'emploi, tu en auras. Oh, amen. La Bible ne peut pas mentir. La Bible dit, celui qui reçoit prophète, en qualité de prophète, il recevra quoi? La récompense d'un prophète. Cet homme a reconnu Branham était le prophète. Et Branham est allé dans le site du Messie. Il a vu son problème. Et toi, donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Il est dit dans la Bible. Ceux qui ont cru sans avoir à vue. Le frère Branham me paye. Le frère Branham me paye. Il n'a pas le même été. Il n'a pas l'année. Mais il y a une récompense. Et la récompense, c'est ce que tu veux. Je reçois. Amen. Je reçois. J'ai chassé avec lui le temps dernier. Il peut voir mieux que moi. Et que n'importe qui dans la foule. 114. Branham continue. Il dit, et j'ai vu une dame assez âgée faire de son de ses pas. Branham, toi tu pointe noire. Comment tu peux voir les choses qui se passent aux États-Unis? Hein? Est-ce que tu es là? Et il remonta le pont de sa jupe. Elle dit, mon fils, si tu vois frère Branham, dis-lui de prier pour mes pieds. Et je regardais là, et les petits pieds, et se ressemblaient à des tumeurs, et recouvrant entièrement ses pieds. Je lui dis, ta mère est une dame aux cheveux gris. Parce que tu vois, elle t'a dit avant de ton départ, que si tu voyais, si tu me voyais, que tu me demandais de prier pour ses pieds. Elle a comme des petites tumeurs pouvant
tous ses pieds. Il faillit s'évanouir. Ce temps dont Branham est en train de parler avec lui, c'était tellement si fort que le signe du Messie allait dans les détails. Le discernement des pensées. Il a pénétré comme ce que le docteur nous enseignait le jeudi. Il est allé au-delà de la galaxie. C'était l'âge des fusées. Là où on n'a plus besoin ici de nos petites essences. Amen. Lui est allé là-bas. Branham entend de discerner. Branham dit que Tom a failli s'évanouir. Pourquoi? Le discernement, le signe du Messie était tellement si fort. Branham il dit c'est vrai. Je dis, dis-lui de ne plus s'inquiéter. Tout ira bien. Tout ira bien. Dis-lui de ne plus s'inquiéter. Je remplace X par sa valeur. Dis-lui, reste. Dis-lui, dis-lui, est-ce que cela a fontaine tabernacle de vie. Dis-lui de ne plus s'inquiéter. Les combats que tu as tellement combattu, que tu as tellement enduré ici, les passés que tu veux en conquérir, sois en opposition. Maintenant je pars sous l'ordre donné par Malachie 4. Et maintenant, ces passés te sont donnés. Oh, tu as besoin d'argent pour construire et acheter. Dis-lui, je n'ai plus s'inquiéter. Il reçoit. Recevez ce que vous avez besoin. Donnez-moi un amen. Il reçoit ce que tu désires. Au nom du Seigneur Jésus. Je ne dis pas vous présenter. Jésus entend me répéter. Ce que Branham me dit, ce n'est pas le passé, mais c'est le présent. Dis-lui, tu ne plus s'inquiéter. Maintenant, moi aussi, comme Siméa, je peux le dire. Oh Seigneur, laisse-moi me réjouir. Pousser des amens, sauter. Pourquoi? Que mes yeux ont vu le salut. Chose que je désirais, cela m'est donné. Maintenant, tu vas changer. C'est le passé où je parle. Donnez-moi une amen. Amen. La femme, le monsieur, j'étais devant Branham. Prenez-moi. Je ne sens pas devant Branham. Nous sommes devant le Fils. Branham me dit, le Fils, c'est un anneau de lumière. C'est la colonne de feu. Et Branham me dit, la colonne de feu dans le corps. La victoire est certaine. Est-ce que vous le croyez? Comme il est ici, que la victoire est certaine. Je dis la victoire est certaine. Si tu as des difficultés de recevoir, maintenant je parle. Prends ta bébé. Oh Amen. Il arrive ton bébé. Il veut concrétiser la parole. Il n'y a pas d'argent. Le ministre de la Défense est dans le camp. Le ministre de Finance est dans le camp. Il est payant. Reçois l'argent et va te marier. Tout ce que tu veux, c'est besoin de toi. Le besoin de la traite, le ministre de la fonction publique est ici. Au nom de Jésus, je suis ton dossier. Tu seras embauché. Abonnez-moi une main. Ce ne sont pas des pétards. C'est cela que sont fait. Cela ta foi. Oui, je suis en train de parler. Amen. Alléluia. Amen. Mes yeux ont vu ton salut. Vous ne croyez pas. Déclaration. Je lis Branham. Branham me dit ceci.
Fallait que je le 22 février. Au paragraphe 1955. Au paragraphe 5. Voilà me dit ceci. Eh bien, nous sommes conscients que nous sommes ni Paul, ni Élie. Mais nous savons que nous servons toujours le même Dieu. Je vais continuer. Je ne suis ni Paul, ni Élie. Je ne suis ni le pasteur Bosso, ni le pasteur Dona, ni le pasteur Arnaud, ni le pasteur Mécha, ni le révérend Régis. Amen. Mais nous servons tous le même Branham. Nous servons tous le même Branham continue. Ils étaient juste les hommes, tout comme vous, des hommes de la même nature que nous. Disons l'Écriture. Et il priait avec un stop. Dieu nous a honorés. Maintenant écoutez. Lisez avec moi. Lisez avec moi. Dieu envoie quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Comme un point de contact. Dieu envoie des gens. Hein? Amen. Dieu envoie des gens. Dieu envoie des gens. Non, moi, 200 plus. Voilà, 200. Non, c'est pas la 200. Dieu envoie quelqu'un en qui les gens peuvent avoir confiance. Point de contact. Entrer en contact avec lui. Sans un homme, tu ne peux pas rentrer en contact. Amen. 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 Je vais enlever les bras. Je dépose les bras. Je vais frapper à poignet. Branham est le coupon contact. Dieu a envoyé pour le monde. Il est le salut mondial. Recevoir Branham, c'est recevoir le salut pour le monde. Branham me dit Akab, Jézabel, Balinga, Élie était leur prophète. Depuis son année 2020, Balinga, un prophète inentendu. Oh salut, entre les mains de Branham. Ne pas recevoir Branham, ne pas recevoir le Dieu. Il rejetait Branham, c'est rejeter Dieu. Dieu a dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Donc, un prophète, c'est la forme exacte et physique de Dieu sur la terre. Amen. Branham, au point mondial, c'est le salut de l'humanité. Vous voyez ça? Vous avez pris ça? Maintenant, je veux changer. Amen. Fontaine de vie d'Abraham. Ici, le point de contact. C'est pas de bénédiction. L'élévation. Amen. Je vais aller plus loin. Dieu ne te connaît pas. Pourquoi tu veux dire quoi? Comment ça Dieu ne me connaît pas?
l'après-midi, quand Dieu descendait chaque soir dans le jardin des Éden, il n'appelait jamais Ève. Il appelait Adam. Donc l'église, c'est l'épouse du pasteur. Dieu ne te connaît pas. Pour avoir des comptes, pour te bénir, pour te bénir, pour te bénir, tout ce que tu veux. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Le vivant. Le vivant. Vous cherchez qui? Jésus. Vous le connaissez. Vous ne voyez pas? Mais il est là. J'ai lu, non? Je continue. Je lis. Amen. Ce n'est pas moi. Je vais faire pour finir. Ce n'est pas moi. Jésus. Que Dieu te bénisse. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Les résultats sont des morts. L'isolation c'est la mort. Protestons la mort. Politique c'est la mort. Le demi c'est la mort. Le vivant. Je peux continuer. Amen. Est-ce que je peux vibrer? Je peux vibrer. Je lis la citation. Regardez l'invisible. Regardez l'invisible. Je l'ai prêché le diable. 1959. Repentance 56. Branham me dit. Que s'est-il passé? Voici un homme. Il s'est assis. Il est assis juste ici. En train de prier. Il a le sonnant. Je ne vous connais pas. N'est-ce pas, monsieur? N'est-ce pas, monsieur? On dit ne vous connaît pas. Ton problème là, maintenant, monsieur qui ça ici. Donc on remplace le zona par X. Ton problème. Maintenant, dit je ne te connais pas. Il dit, nous ne nous connaissons pas. Est-ce que levez la main? Si Dieu me disait qui vous êtes, allez-vous alors le croire? Très bien, monsieur Hugues. Rentrez chez vous. Et portez-vous bien. Très bien. C'est vrai. Ayez foi en Dieu. Ne l'oubliez pas. Continue la citation. Comment puis-je vaincre? Je l'ai prêché le 25 juillet. Le 25 août 63. Au paragraphe 109, pendant 10 celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eh bien, si vous considérez le passé, vous êtes condamné. Alors, vous êtes encore dans le monde. Si vous vivez au-dessus de cela, alors celui qui est en vous vous a conduit au-dessus des ténèbres. Je suis en train de venir quelque part. Je vais vous montrer ce soir de Jésus. Je vous ai déjà présenté la chose. Mais avec le Branham dans l'appui, vous allez voir la chose. Donnez-moi un amen. Si tu continues à regarder aux symptômes, le problème là, il dit que ce problème là, chômage va durer, il s'allume quel verre, c'est que la stérilité, Branham me dit, tu es encore sous le dessus de tes ténèbres. Continue à lire Branham. Branham dit ceci. Avant qu'on me dépose le papier qu'il est l'heure. Branham dit ceci. Dieu emmène son église à la perfection. Il dit ceci. Eh bien, j'avais beaucoup de choses à vouloir décortiquer. On a vu le temps, j'ai pas pu décortiquer. Je vais sceller les autres choses. On va revenir sur cela prochainement. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Je ne peux pas
tout déposer, vous aussi. Le temps fait défaut. Sans tirer la veste. Je veux que tu. Quand me dit. Et bien remarquez ici. Allons un peu plus loin. Il a continué. Écoutez. Dieu s'est fait connaître par la paternité. Le paragraphe 24. Amen. Dieu s'est fait connaître par la paternité. La puissance par le Saint-Esprit. Eh bien, vous voyez, il s'est ancré une cellule de sang. Il s'est enveloppé de cela. Il a versé le sang au calvaire. Il a répandu son sang afin que par ce sang, par cette même expiation, il prenne et ramène chaque pécheur pour le lever. L'emmener dans une communion où il peut parler avec l'homme et marcher avec l'homme comme il le faisait dans le jardin d'Éden. Avant même le péché, le bien sur terre. Il y a un point. Je m'arrête d'abord. Même si nous avions encore dans le camp et ceux qui sont là pour chercher avec le télescope, cherchant à repartir dans la vie du passé. Le pasteur Donald Yenga. Je t'ai dit que tu es venu en retour. Le sang de Jésus t'a déjà justifié. Son tâche. Il te dit, il a fait ça. Il a fait ça. Il a fait ça. J'espère, hein. Dieu peut-être est en train de dire. Abimelech dit à Dieu. C'est lui-même Abraham. Il a dit c'est ma soeur. Lui est mon problème, Dieu. Dieu dit oui, c'est vrai. Mais c'est la femme de mon prophète. Donne-lui sa femme. Abraham me dit. Confère-lui. Prophète menteur. Il priera pour toi. Et tu seras guéri. Tu n'as pas dit. Allez vers la parole de la piété. Envers Donald. Oh, il est pas. Il priera pour toi. Tu seras béni. Il priera pour toi. Tu auras ce que tu veux. Et notre relation avec Jéhovah est restaurée par le fond de son Fils. Le Seigneur Jésus, le corps de Christ m'a été révélé dans cette cellule. Et à travers le fond du sang, qui est la vie, qui a faim, qui introduise la vie de péché, et qui introduise la vie de justice, à travers son Fils Jésus-Christ, mettant une partie de sa vie dans la nôtre. Nous sommes ensemble. Jésus n'a-t-il pas dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est dans moi en donnant, et bien que je sois en donnant, et en vous, vous y êtes. Alors, l'église du Dieu vivant, écoutez ce que Branham dit. L'église du Dieu vivant, l'église du Dieu vivant, c'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Marchons ici sur la terre. L'église du Dieu vivant. Quand on parle d'une église locale, on ne fait pas d'abord allusion aux adeptes. On regarde d'abord son pasteur. Donc ça veut dire, quand Branham parle, il est le Dieu qui a marché dans ce tas avec les pieds, apportant l'expiation de nos péchés et le salut de nos âmes. Quand il a fini le travail, Branham me dit, Dieu suscitera pour son prophète les meilleurs auxiliaires.
sur lui. Quand il marche ici, c'est Dieu qui est en train de marcher avec ses pieds. Ici. Quand Dieu parle, quand il est en train de parler, c'est Dieu qui parle. Est-ce que vous croyez à ça? Car c'est une citation. Peut-être que vous pensez que on falsifie. C'est maman. On lit. Pourquoi criez pas? Je l'ai prêché le 14 juillet 63. Et puis quand les commentaires à faire, je lis les citations. Au paragraphe 50, voilà dit ceci. Et maintenant, puis juste ajouter ceci. Et que Dieu me pardonne. Si cela paraît sacrilège, je ne fais rien sur la terre. Je ne fais rien sur la terre. Si ce n'est au travers des hommes, je suis le sceptre. Vous êtes les sarments. Et je me manifeste seulement lorsque je peux trouver un homme. Et j'étais choisi. X par sa valeur. Et j'étais choisi. Toi, Donald. Yendo. Et je t'envoie là-bas. Pour les faire sortir. C'est pas écrit là. Descends, maman, descends. C'est maman, bêta. C'est maman, vous êtes les sarments. Et je me manifeste seulement lorsque je peux trouver un homme qui donne un lien. Et je t'ai choisi. Qui donne un lien. Et je t'envoie là-bas pour me faire sortir. Envoyez où? À Métel. À Touloumètel. Pour me faire sortir. Donc ça veut dire, si vous êtes ici, qui était dans la tombe, qui était dans la mort du péché, Jésus par son sang a justifié, a purifié, a baptisé du Saint-Esprit. Et pas avoir baptisé du Saint-Esprit, il montre lui-même. Maintenant je t'envoie partout, rassemble mon peuple et parle de ma part. Leur dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant? Dieu est manifesté dans la chair humaine, juste devant vous. Amen. Nous étions dans l'université de la parole avec le doc. On essaie un peu de leçons peut-être au collège ou je sais pas au lycée. Est-ce que vous comprenez toujours? Non, c'est comme si vous êtes toujours dans le soutien. Non, descendez. Amen. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Écoutez. Écoutez. Je peux continuer. On est là. Avant la venue du papier. Que Dieu vous bénisse. Amen. Écoutez, le paragraphe 53, je continue la même brochure. Voilà dit ceci. Et Moïse dit, puis je vois l'évidence que Dieu m'a envoyé. C'est la conversation du pasteur Donald avec Dieu. Quand Dieu lui dit, va là-bas, va là-bas en Tourou. En Tourou, va sortir mon peuple. Le pasteur Donald commence à chercher des raisons. Il dit, est-ce que tu peux me montrer vraiment l'évidence que c'est toi qui m'envoie? Écoutez la réponse de Dieu. Écoutez, envoyez. Et que tu m'envoies, et que tu vas faire ces choses. Écoutez, il dit, qu'as-tu dans la main? Il répondit une vierge. Une verge.
Il dit, jette-la par terre. Elle devint un serpent. Et Moïse s'en fut. Avec Moïse, ce n'était que la verge. Mais avec Gédéon, Dieu l'ange lui a dit, va avec le peu de foi que tu as. Or, si je peux remplacer X par la valeur, c'est que la même chose a été dit ici au pasteur Donald. Va avec le peu de foi que tu as. Et ce peu de foi a rassemblé ce peuple. Et je crois que là où je suis, si on peut donner le micro, chacun de vous a déjà vu les signes surnaturels. Est-ce que c'est vrai? Si cela est vrai, n'écoutez plus. Parce que Dieu est avec lui. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Là où ce message sera prêché dans son entièreté. L'ange sera là. Quand l'ange est là, il n'est pas spectateur. Quand je suis en train de parler, je sais que l'ange est là. Lui est acteur. Il est en train de parler. Je ne le vois pas. Il est en train de parler. Et la victoire est certaine. Dans le nom du Seigneur, Jésus. Le fait de foi que tu as, avec puissant, Dieu fera les exploits dans la vie. On verra la gueule pour tous les gens. Accepte. Attends le représentatif. Hier, les mamans peuvent nous dire. On pouvait parler d'un pan qu'on appelait chinois. Ou un béco. Aujourd'hui, ce pan n'a plus de valeur. On parle de super wax. Fisco. Les pans qui n'ont plus de valeur, on les a jetés. Et un adage qui tient Ningala. Tout va carrément dans la tête. Tout va sous maillot. C'est-à-dire, et l'homme des Anatines a dit, la chose qui n'a pas de valeur, a de la valeur. Ne tente pas de me donner la valeur, le jour de mon départ. Le jour tu verras que Dieu m'a souverain de l'élever. C'est vrai que tu viendras pour donner de la valeur. Ça sera de l'hypocrisie. C'est vrai que je suis comme ça. Tu reconnais moi la juste valeur. Amen. Je suis comme je suis. Le temps présent. C'est la volonté de Dieu. Amen. Ils ont oublié. En moi, il y a un Dieu vivant. Peu importe le temps que cela prendra. Je vais donner une expérience. Mon frère Prince vient. Est-ce que je peux jeter de lui? Je peux remplacer un peu ici. Viens ici. Je tente une expérience. Fais ça. Voilà. Regardez. J'ai retenu, non? Maintenant, ferme-moi le point. Reviens. Faut-moi. Ah, merci. Ça veut dire l'onction de Dieu en toi, le temps que Dieu a placé en toi, on va la ôter. On ne peut pas retenir les choses. Peu importe le temps. Tu n'es pas arrivé à la terre rien que pour marcher. Tu as eu le mission accompli. Personne ne savait la vie de ta vie. Il a été jeté. On pouvait prêter attention.
regarde. Ce soir, ok, on peut percer. Ce soir, il y a une seule chose qui met tout le monde d'accord. C'est le temps. C'est le temps au temps. Laissez le temps au temps. Ceux qui n'ont jamais cru là, Dieu a encore une histoire avec toi. On ne peut pas passer. Amen. Oui, dit Dieu. Je ne sais pas parler. Dieu dit, je te fais Dieu. Tu diras, oui, amen. Amen. Pasteur Donald Diego, Dieu vivant, pour ici. Est-ce que tu es là? Je lis la citation là. Après, je vais aller clôturer. C'est ma dernière citation. Restez sur mon tête que vous êtes. Écoutez ce que Madame a dit. Rapport parfait. Je l'ai prêché le 21 août 63. Au parlant 68. Écoutez ce que Madame dit. Eh bien, la seule chose que vous devez donc faire, à partir de ce soir, depuis ma réunion et bandit, depuis hier, jusqu'à dimanche, jusqu'à ce que Dieu vous appellera à la maison, ce que vous êtes maintenant censé faire, écoutez, c'est d'avoir foi en ce que vous êtes. Nous sommes en train de parler ici. Pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi nous? Branham me dit, un païen qui s'est converti, qui a reçu Christ dans sa vie, c'est une nouvelle créature en Christ. Et quand tu es une nouvelle créature en Christ, les choses anciennes sont passées. Parce que toutes choses sont devenues nouvelles. Et Branham me dit, selon la promesse, Dieu vous donne le Saint-Esprit. Il vous met ici égal à Jésus. Donc le Saint-Esprit, la divinité, la chose qui a ramené Jésus d'entre les morts, cela est en vous. Donc ça veut dire, même si tu n'es qu'un bébé chrétien, tu viens de croire hier, tu crois ce soir, à partir d'aujourd'hui, la condition de mystère, on mérite divinité. De mort. À partir de ce soir, n'en plus. Ayez foi en vous-même. Amen. Ceux qui me connaissent le savent. Le pasteur Donald connaît.
Je vous ai déjà parlé de ça. J'ai fait 5 ans, voire 6 ans dans le chômage. Je ne travaillais pas. J'étais à la maison. 5 ans, 6 ans. Mais si je sors, il faut les mains. Toi qui travaille, qui a l'argent chaque fois du mois, qui roule le carrosse. Si je sors, il n'y a pas match. C'est-à-dire qu'on dirait que c'est moi qui suis ton patron. Vous savez pourquoi? Hein? Dans les secrets, dans les secrets. Les secrets, les secrets. Amen. 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 Mais c'est ce que je suis en train de vous lire. C'est ça le secret. J'ai reconnu qui suis-je. Et je vous dis, aucun jour n'a la ligne Zala. Aucun jour n'a la ligne Kofi dans le coin la bague. Aucun jour. Tous les jours je mange. Le Dieu du temps présent. Tu as nourri le lit. Moi aussi. Sinon, question-réponse. Vers le soir, la lumière apparaît. C'est pour toi. Amen. Je continue la je lis la citation. Et fois dans ce cœur, la parole dit que vous êtes. Jésus avait foi dans la parole de Dieu. Et une foi dans ce que la parole dit que vous êtes. Ce que la parole dit que vous êtes. Qu'est-ce que la parole dit que vous êtes? Je lis, on a lu ça avec vous. Dans la Bible, Jean chapitre 8. Verset 36. La Bible dit ceci. Si donc le Fils vous approche, vous serez libre. Donc ce soir, je crois que où je suis en train de parler, le même Fils qui a laissé une tombe au Fils, qui a quitté là-bas l'Orient, qui est arrivé en Occident, comme le temps a enseigné, si quand on partit selon la civilisation, on passait là-bas en Israël, on me dit il est forcément dans l'obligation de passer en Afrique. Il passe en Afrique, il doit passer à Pointe-Noire. S'il passe à Pointe-Noire, il doit passer en Tour. S'il passe en Tour, il doit croiser quelqu'un. Donc il doit croiser la personne. Maintenant, il n'a plus dans l'obligation de vouloir chercher celui qui est dans la tombe, qui est ressuscité, en train de marcher avec notre pied, avec notre main, il parle avec la bouche, il parle avec les yeux. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là? Et si cela est vrai, maintenant, sur l'ordre établi, c'est que le pasteur Donald, pasteur de cette église, quand il n'a pas, c'est maintenant Aoua.
du Seigneur Jésus-Christ. entre celui qui te sert